Donc bonjour et bienvenue à notre session 5 sur jQuery Mobile, le développement mobile avec les technologies web. Donc dans cette session, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire des boutons, comment on peut faire des listes en jQuery Mobile, et on va voir comment styler un site web mobile jQuery Mobile ou une application mobile écrite avec jQuery Mobile en utilisant le thème roller, ajoutant beaucoup de couleurs. Donc là encore un peu de choses à savoir sur jQuery Mobile. Donc d'abord on a les rôles. Les rôles en jQuery Mobile permettent d'ajouter de la sémantique. Donc on a data role par exemple. Donc on a déjà vu les data roles header, footer et content. Donc c'est des balises qui permettent de donner de la sémantique. C'est des éléments qui permettent de donner de la sémantique aux balises. Donc les data roles ajoutent de la sémantique aux éléments. Ce sont des contrats implicites entre la plateforme et les développeurs. Donc comme data role, on a page, header, content, footer, navbar, bouton, control group, collapsible, collapsible set, field contain, list view, dialog, slider, Node.js. Donc le Node.js ici, c'est pour dire pas de JavaScript. Donc en général, quand on clique sur un élément, c'est du JavaScript qui va être, c'est du Ajax qui va être exécuté. Donc si on veut dire ne pas utiliser Ajax, utiliser quelque chose d'autre, avoir un autre comportement, eh ben, on écrit Node.js. Donc les data roles, vous pouvez regarder dans la doc, ils sont disponibles ici. Donc en plus des data roles, il y a les attributs. Et ils sont aussi introduits par data, donc data role c'est un attribut aussi. Donc chaque widget ou composant de la surface dispose d'un ensemble d'attributs et les attributs sont introduits par data quelque chose. Ils permettent d'initialiser et configurer les widgets. Donc data role est un attribut. Donc là, cet exemple-là vous montre comment faire un bouton. Alors là, on notera qu'on fait un bouton à partir du... On n'utilise pas la balise bouton, mais on utilise la balise carrément A. Et on met donc le data... Ce lien, c'est en fait un bouton avec le data role et on écrit click me dessus. Donc là, on va regarder les data attributes, les attributs. Donc par exemple, pour un bouton, là, on a l'ensemble d'attributs du bouton. Donc data corner, data icon, la position de l'icône, est-ce qu'il y a de l'ombre, mini ou pas. Il y a des checkbox qui fait partie de l'interface, collapsible, collapsible set, content, control group, etc. Donc vous voyez que pour chaque data role, eh ben, il y a un ensemble d'attributs. Donc on va d'abord regarder les boutons, comment faire un bouton en jQuery mobile. Donc les boutons, ahref, là c'est le data role bouton qui est utilisé sur un lien. Donc ça va plus être un lien, mais ça va être un lien, mais l'élément va être montré comme un bouton. Et là, bon, ce qui est caché, c'est data icon égale arrow up. Click me. Donc là, on obtient cet exemple-là. Donc l'icône ici, data icon, c'est arrow up. Et donc ça apparaît comme ça directement. Donc ça, c'est tous les attributs pour le bouton. Donc qu'est-ce qu'on a? On a data corner, true ou false. Donc ce qui est en gras, c'est par défaut. Quelle icône on a? Donc vous voyez qu'on a tous ces icônes ici possibles. Home, donc qui est ici. Delete, qui est ici, plus arrow up, arrow down, check, gears, on a star, grid, qui est ici, etc., search, qui est là. Donc on a tous les icônes dont on a beaucoup besoin dans les applications mobiles. Donc comme ça, vous n'avez plus besoin de dessiner ces icônes.
On a aussi comme attribut Data Icon Shadow, Data Inline, Data Mini. Donc si on veut un bouton qui soit un peu plus petit. Data Inline, c'est si on veut deux boutons qui soient l'un à côté de l'autre. Data Shadow, si on veut une ombre. Data Theme, le thème qu'on veut appliquer à son bouton. Voilà, donc là on voit qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire directement pour styler son bouton de la façon dont on veut. Donc maintenant on va voir comment on fait des listes. Donc les listes c'est très intéressant pour faire par exemple des menus. Hein. En plus de listes, par exemple si vous faites une application où il y a une liste de choses à faire, de tâches à faire, on peut utiliser une liste. Mais ici aussi on peut, si c'est un menu, on peut très bien utiliser une liste. Donc le data role dans jQuery mobile c'est list view. Donc une list view, donc c'est une liste, donc là on l'introduit avec l'élément liste de HTML, donc UL, LI, etc. pour chaque item. Donc UL data role list view et ensuite on marque chaque item. Si vous ne mettez pas le ahref, la petite flèche là ne va pas apparaître, donc il faut vraiment si on peut cliquer, il y a la flèche qui apparaît, sinon elle n'apparaît pas. Donc vous voyez qu'on a ahref, New York City, Boston et San Francisco. Donc là, on obtient une liste directement. Hein, et c'est bien stylé, etc. Mais on peut améliorer le style en fait. Donc on va voir comment améliorer ce style justement. Donc parfois, si la liste est grande, on peut vouloir mettre un filtre ici. En plus, vous voyez que cette liste-là, elle est contenue dans un container, comme ça, et elle apparaît très jolie. Pas comme précédemment. Vous voyez là, c'était une liste qui va apparaître sur tout votre écran, hein, à la différence de celle-ci qui apparaît dans un container. Donc si vous voulez vous dire qu'elle est dans un container, vous écrivez data inset égale true. Et ça va directement vous faire ça. Et puis si vous voulez le filtre, ici vous allez juste écrire data filter égale true. C'est tout ce qu'il y a à faire pour avoir ça. Donc on va regarder un peu d'abord les attributs en détail dans la documentation pour les list view et ensuite on regardera l'exemple. Donc là on voit les list view sont introduites dans la documentation. Ils nous disent que les list view sont introduites par OL, UL. Et voilà les attributs. Data auto divider, data count theme, data divider theme, data filter, donc ça c'est ce qu'on a vu, data filter placeholder. Donc nous ce qu'on avait là c'est une liste et comme vous avez vu il y avait écrit filter items. Si vous voulez mettre quelque chose d'autre, vous pouvez utiliser data filter placeholder. Donc si par exemple vous écrivez votre application en français, bien sûr, vous ne voulez pas que ceci apparaisse. Vous voulez que ce soit écrit en français, donc vous changez ça. Le thème data filter thème, qu'on peut aussi changer, là on voit souvent, si vous mettez un thème, la couleur autour peut ne pas changer si vous ne mettez pas data filter thème. Ça c'est important. Data header thème aussi, data inset. Il y a des icônes de split, il y a des data split thème et data thème si on veut mettre un thème particulier. Donc ça c'est tout ce qu'on peut faire pour nos listes view. Donc on va voir l'exemple de la liste maintenant dans le navigateur. Donc voilà notre liste. Et puis qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on a le filtre et il y a écrit affiner la recherche justement. Hein, donc, on va regarder le code après. Mais là, ok, voilà comment marche le filter. Si je mets A, il me filtre tout ce qui contient A. Et vous voyez, ça, c'est fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le programmer. Si je fais B, voilà tout ce que j'obtiens. Pas besoin également de le programmer. Donc, c'est un gain de temps pour le développeur. Et donc, tout ça, c'est parce que ça fait partie de la librairie, parce qu'ils ont vu tous les patterns. Quand on développe des apps mobiles, qu'est-ce qu'on a besoin, etc. Alors notre bouton ici, c'était un bouton avec une étoile dessus. Donc voilà ici le code. Hein, donc dans notre code, on a écrit ici
On a bien sûr, pour un rappel, notre fichier .html pour du jQuery mobile contient premièrement doctype HTML pour dire qu'on fait du HTML5, le viewport ici qui dit on utilise la taille de l'écran pour notre site. Ensuite ici on a les fichiers qui sont utilisés pour dire on fait du jQuery mobile, donc on a jQuery mobile 1.3.2.min.css et ensuite on a jQuery min.jss et jQuery mobile.js puisqu'on a besoin des JavaScript des deux. De nouveau l'ordre est important ici et le min c'est parce qu'on utilise les versions minimum où on a enlevé tous les espaces. Et notre page dans le body, notre page est composée de header, d'un contenu et du footer qui est là. Donc dans le header et le footer, on a mis juste une ligne. Et ensuite ici dans le data content, on a notre liste là, UL, avec tout ce dont on a besoin. Et là, vous voyez que data inset égale true pour dire que c'est contenu dans un container. Data filter égale true, comme ça on a mis le filtre. Et là, on a affiné la recherche, le data filter placeholder. Donc voilà, là, c'est bien ça, affiner la recherche ici. Et c'est ce que vous voulez si vous utilisez du français. Donc là, on a vu comment on faisait les listes. Aussi, si on veut styler sa liste de façon particulière, on peut écrire quelque chose avec des data thèmes. Donc là, on n'avait pas de data thème nulle part ici. Donc si par exemple, on veut changer la couleur de cette liste et on va dire ok, là je veux utiliser data thème égale E, donc le E c'est plutôt jaune, je sauve et je vais voir ici, ok, je reload et voilà, il m'a changé la couleur. Maintenant je peux faire la même chose avec ici dans ma page, donc data thème égale C. Et on va voir à quoi ça ressemble. Bon, là, ça va pas, c'est pas là que ça va changer. Donc maintenant, on met data thème égale B pour le header. Et donc, le header qui était noir avant, il devient bleu. Donc il est un peu difficile des fois de voir la différence entre le gris et le blanc à l'œil nu sur ça. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est comment changer les thèmes. Là on a utilisé les thèmes prédéfinis A, B, C, D, E. Maintenant, on va utiliser des thèmes qu'on va créer nous-mêmes avec les couleurs qu'on veut. Donc, les thèmes, ils sont introduits, comme on a vu, avec l'attribut data thème. On peut les personnaliser en utilisant le thème roller. Donc, on va voir comment utiliser ça. Donc là, je suis sur le site de jQuery mobile. Et si vous allez un peu plus en bas, vous allez voir le thème roller. Donc, on va l'ouvrir. Donc là, on est dans le thème roller Get Rolling. Et là, on peut se créer des thèmes. Vous avez vu qu'il y a A, B, C et plus, si vous voulez plus de thèmes. Donc le A ici, par exemple, ok, on peut le créer comme ça. Alors on le crée carrément, c'est du drag and drop. Donc là, j'en crée un peu... voilà, on va prendre ça comme notre thème. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger ce thème. Donc là, il y a un download.
Donc on va downloader le thème, on lui donne un nom. Et on download the zip. Ok. Et maintenant on va l'utiliser. Donc en fait ça va nous créer un répertoire, un fichier zip qui s'appelle jQuery mobile thème quelque chose. Donc si vous allez à l'intérieur, vous allez voir qu'il a index.html et là il a créé le thème, mon thème.css, mon thème min.css, jQuery mobile icon min.css et les images. Donc on a toujours tous les icônes. Donc le index.html là en fait, il explique quoi faire. Donc il vous dit ok, il faut que vous mettiez mon thème min.css quelque part. Il faut bien le mettre dans le bon répertoire et après vous l'intégrez dans votre code. En fait, ne l'intégrez pas là, à ce niveau-là, mais intégrez-le après le premier CSS. Donc on va voir ça, parce que ça marche pas. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mon thème, je l'ai mis ici dans mon fichier qui s'appelle CSS. Donc maintenant, si je vais voir mon exemple, on va voir l'exemple, comment ça marche. Bon, la seule difficulté pour vous, c'est de savoir où intégrer l'élément pour le thème et aussi d'avoir tout dans les bons répertoires. Donc là, on a un fichier et on va ajouter la ligne qui nous permet de mettre notre thème. Comme moi, j'ai mis mon thème dans CSS thème et mon thème s'appelle mon thème, tout est ici. Donc, avant de mettre le thème, donc ici on a écrit data thème égale 1, ok. Donc avant de mettre le thème, on avait quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est le thème A par défaut. Donc maintenant on a mis le thème A, mais par mon thème, donc je sauve et je retourne ici et je fais reload et voilà, il a bien mis le thème qu'on avait créé tout à l'heure avec toutes ces couleurs là. Vous voyez où aussi il applique tout. Donc par exemple ça c'est pas très joli d'avoir quelque chose qui manque ici. Là c'est toujours le data thème A par défaut, donc il faut voir d'où ça vient, etc. Mais c'est comme ça dans la pratique qu'on ajoute son thème, donc avec link rel, style sheet, etc. Et vous voyez que là je l'ai mis à la fin en fait. Parce qu'en fait on veut que d'abord il y ait le jQuery mobile CSS qui soit utilisé et après le vôtre, le nouveau que vous venez de créer. Donc vous voyez que vous pouvez créer des choses tout à fait jolies avec le thème roller. Bon, il faut vous habituer à l'utiliser. Donc dans cette session on a vu comment faire des boutons, comment faire des listes et comment styler son jQuery mobile. Donc je pense que là vous êtes prêts pour faire vos premiers exercices. Essayez les exemples qui sont donnés et essayez de manipuler un peu. Et donc à la prochaine session. Merci pour votre attention.